Bonjour, amis Sagittaires. On va regarder un tout petit peu ce qui va se passer pour vous au courant du mois de mai. Donc sur différents niveaux, ici ça va être tout ce qui est relationnel. Donc relationnel, excusez-moi, je vérifiais le micro. Relationnel amical, relationnel même par rapport à un banquier, par rapport à la famille, véritablement le relationnel. Comment vont se dérouler vos communications, comment la communication va se faire avec vous et autour de vous. Ici, le plan professionnel. Ici, ça sera le budget, l'amour, avec une carte en plus. Maintenant, vous connaissez. Sur ma gauche, c'est une lame pour les célibataires. Sur la droite, pour les personnes en couple. Et bien sûr, la surprise du mois de mai. Donc, pour ce, j'ai utilisé le Maybe le Normand, qui comporte 52 cartes. Le Normand n'en a que 36. Donc, quelques cartes ont été rajoutées, mais véritablement un très très bon escient pour pour mieux parler, en fait, pour que le jeu parle mieux. Ça a vraiment été fait de façon intelligente. J'ai utilisé aussi le Well of the Year Tarot, le tarot des saisons, donc les deux lames ici. À la fin, nous allons prendre une carte du petit oracle des anges pour le mois de mai. Et entre les deux, eh bien, je vous fais la surprise. J'ai une petite surprise et donc je préfère ne rien vous dire. Voilà, nous allons commencer déjà avec tout ce qui est relationnel. Le train et le livre. Donc la traversée de train et le livre. Donc, eh bien, ça va nous dire en fait qu'il va nous être possible que l'on va certainement faire un voyage en train, partir un week-end, faire un petit voyage, un petit déplacement en transport en commun. Donc, que ce soit le train, le bus, qu'importe. Mais de toute façon, on va essayer de le tenir caché. Ça va être une escapade que l'on va cacher, que l'on va garder pour soi. Ça peut encore nous parler de vos difficultés à attaquer, à attraper en fait ce mois de mai. Là, c'est plus français là. Je recommence. Ça peut également nous parler des difficultés que l'on va rencontrer à vous attraper justement ce mois de mai. À chaque fois que l'on va souhaiter vous voir, vous parler, eh bien vous allez esquiver. En fait, vous allez filer un peu à l'anglaise, comme on dit, et vous allez préférer rester un peu caché, rester un peu au calme. C'est votre choix, on ne peut rien dire. Le professionnel, là, le cavalier avec l'ours. Le cavalier avec l'ours, eh bien, c'est tout d'abord avec le 10 de trèfle, c'est l'arrivée d'une somme importante, ou autrement la visite d'un homme de bien, d'un homme important, un homme qui a une stabilité financière. Mais ces deux cartes peuvent également nous parler d'une personne qui va vous annoncer une nouvelle promotion, un contrat. Donc le cavalier est dans ce cas un responsable ou autrement un chef d'entreprise, un agent de Pôle emploi. Ou alors quelqu'un qui vous donnera une idée pour un projet professionnel. De toute façon, le 9 de cœur, donc, qui est le cavalier, était la carte préférée de Mademoiselle Lenormand. Déjà pour son nombre, le chiffre 9 qui est en la totalité, c'est la perfection. C'est quelque chose de neuf, de nouveau qui arrive dans votre vie. Et en plus, le cœur, eh bien, le cœur c'est l'amour, c'est le bonheur. Cette carte va donc annoncer une victoire, une issue favorable, la fin des troubles. Et donc là, on voit véritablement que
eh ben, vous allez avoir une personne qui va vous annoncer, comme je vous disais, que l'argent va rentrer. Donc moi je vois plus pour le milieu professionnel, un contrat de travail pour ceux qui recherchent un emploi ou alors une promotion, mais quelque chose de très positif. Le budget, la maladie, avec la clé de la réussite. Eh bien, vos finances, pour l'instant, elles ne vont pas toujours bien. Il y a plus de haut que de bas, plus de bas que de haut, excusez-moi. Elles sont un peu malades, elles vous préoccupent. Mais avec la clé de la réussite, vous allez réussir à trouver la solution pour tout stabiliser, à tout équilibrer. Donc, ne vous en faites pas, de toute façon, il y a avec la clé de la réussite, de toute façon, il y a la réussite pour votre budget, pour votre stabilité financière. Donc, ne vous inquiétez pas de trop. Maintenant, on va regarder l'amour. Et bien, l'amour, on a déjà l'ange de Cupidon avec l'anneau. Non, tu te tais. On se tait, on se tait, on se tait. Chut. Les cartes donc de Cupidon et de l'anneau, tout d'abord, ça va nous indiquer, ça va nous parler d'un couple qui peut se former à court terme, qui peut se former rapidement. Mais il peut s'agir d'une rencontre purement sexuelle, d'un coup de cœur. Et si vous êtes actuellement en couple, eh bien, ça peut nous dire en fait que vous êtes un peu capricieux dans votre couple, ou que votre partenaire est capricieux dans votre couple. Vous ne prenez pas toujours de façon très rationnelle. Vous n'allez pas toujours prendre de façon, vous n'allez pas toujours penser, excusez-moi, de façon très rationnelle votre couple en fait. Tous les projets de votre couple, même la simple conversation ne sera pas forcément très rationnelle avec la flèche de Cupidon. Pour les célibataires, nous avons le 4 de bâton. Je le mets droit. Voici. Le 4 de bâton. Ben, le 4 de bâton, c'est l'engagement. C'est la célébration, c'est la joie, ça va être la spontanéité, la liberté. Mais c'est également être exubérant par rapport à la vie, par rapport à ses amours, par rapport à l'amour. C'est prendre plaisir à un événement, c'est se sentir libre, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc le 4 de bâton, comme je vous disais, c'est la joie, c'est le bonheur. Vous avez atteint un point où vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli. On est dans une période très favorisée. On entre dans un nouveau cycle. On va retrouver d'anciens amis. Avec ces amis, on va partager des repas, on va partager des moments, on va renouer des liens. On va s'efforcer d'établir de nouveaux liens. On va faire de nouvelles rencontres et on crée la base d'une nouvelle relation qui, elle, sera saine, basée sur le partage, la détente, la communication, la parole. Vous laissez le passé derrière vous pour avancer et vous vous impliquez dans cette nouvelle relation. Les personnes en couple, eh bien, c'est la tempérance. La tempérance, c'est relier, c'est la maîtrise de soi, c'est le compromis, ça va être la modération, c'est l'harmonie, la compréhension. La tempérance nous indique de garder le calme, de conserver notre équilibre. Et en plus, que ça nous est tout à fait possible. On en est vraiment capable, ça ne pose aucun problème pour nous. Avec cette lame, il est question de la façon dont vous gérez votre couple. Cette lame nous dit encore que pour conserver l'équilibre, l'harmonie de votre couple,
vous allez devoir vous maîtriser, vous allez devoir accepter le compromis. Vous voyez, on verse d'un bol à l'autre. Il va falloir accepter le compromis. En gros, mettre un peu d'eau dans son vin. Vous allez devoir prendre en compte la vie, les sentiments, les opinions de votre partenaire et en plus du vôtre bien sûr, pour arriver à un résultat efficace, approprié. À chaque fois, pour le bien de votre couple, pour l'équilibre de votre couple, pour l'harmonie. Vous savez le faire, ce n'est pas quelque chose de difficile pour vous. La surprise, eh bien écoutez, c'est le lys et le poisson. Ça va nous parler de grandeur d'âme, d'homme de bien, ou encore d'un poste à responsabilité. Vous savez, ici nous avions ce cavalier avec l'argent qui nous annonçait le travail. Là, on nous parle d'un poste avec responsabilité. Ça peut également nous parler d'un homme distingué d'un certain âge, d'un magistrat. Le roi de pique, ça peut être un magistrat, un homme de loi qui a une bonne situation et qui, en plus, est totalement compétent pour vous dans votre situation. Et lui peut vous aider justement par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, de toute façon, ce monsieur, de toute façon, ça peut aussi être un avocat qui gagne un procès avec de l'argent par rapport au milieu professionnel. Donc, on est de toute façon dans des cartes très positives. Mais oui, je sens bien l'avocat qui gagne le procès par rapport aux professionnels, pour par exemple harcèlement moral, n'importe quoi. Il y a de l'argent qui arrive. Donc, ou alors quelqu'un qui est un homme de loi qui vous guide par rapport à votre travail indépendant. Mais de toute façon, c'est positif. Vous avez un jeu quand même assez positif. Alors maintenant, la petite surprise. J'ai réussi à avoir l'oracle de l'amour, toutes les réponses à vos questions de cœur de Georgia Rossi Savas. Alors je vais vous demander de penser très fort, à une question sentimentale. Et je vais ouvrir le livre à n'importe quelle page et ça vous donnera la réponse à votre question. Je mets un peu ça sur le côté parce qu'autrement ça fait beaucoup. Donc, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Moi, je me concentre de mon côté pour que ce soit la bonne page qui s'ouvre. Et donc, c'est la page du diamant. L'effort n'en vaut probablement pas la peine. Je ne sais pas quelle est la question que vous avez posée. En tout cas, c'est la réponse, amis Sagittaire. Et maintenant, nous allons tirer une carte du petit oracle des anges pour vos énergies du mois de mai, en espérant qu'une carte veuille bien tomber toute seule. Et bien c'est mal parti. Très mal parti. Bon, mais écoutez, on va couper, on va en tirer une. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et on va tirer celle-ci.
Alors je suis obligée de retourner. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. Donc, on arrive à la fin de notre tirage ami Sagittaire. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Qu'il vous apporte surtout le bonheur. Prenez soin de vous, je vous le dis à chaque fois, c'est très important. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.